Exceptionnellement, les amis et les ennemis, Sénégal l'a fait. 3-0 avec carton rouge. Bénin a été écrasé par le Sénégal. Bénin, vous êtes trop petit pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est les lions. On est en train de faire le documentaire. Vous êtes des pabas. Vous êtes des Fabrice Sepa. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec le Sénégal. C'est impossible. Sadio Mané, quel joueur, quel responsable, quel leader, infirmière, médecin. Quel Sadio Mané, Antoine Mendy. Quel gardien défensif, offensif, fédération, octa-collectif. Merci beaucoup le Sénégal, les lions de la Teranga. Oh, j'ai pleuré. On est content. Félicitations, bonne qualification. Tête de la poule, le Sénégal, les lions. Vous êtes plus de buts que les Congo, les Coporopatales. Vive le Sénégal, les lions. On a certes mangé 3-0, le score fait mal, mais je vous mens pas les gars, je m'en fiche, on est quand même qualifié dans les meilleurs troisièmes. Le Bénin a eu un gros test ce soir et on va pas se mentir que dans le contenu, c'est pas du tout ridicule. Comme je vous l'ai dit, on sent une équipe qui progresse, on sent une équipe qui évolue, il y a une bonne génération. Le Bénin joue avec beaucoup moins de peur et surtout le Bénin ose, le Bénin tente. Le Bénin essaye de pratiquer du beau football comme je vous l'ai dit. On a fait une meilleure première mi-temps que deuxième et le seul truc qui est dommage c'est qu'on pêche un peu devant les cages. On arrive à se procurer des occasions mais on n'arrive pas à les concrétiser. Je repense à cette action en première mi-temps de Mounier. Ma plus grande fierté personnellement les gars c'est Ola Ethan. Durant cette CAN je le trouve incroyable. C'est dommage qu'on se fasse punir sur ce coup de pied arrêté qui a totalement renversé le match. Certains expliquent qu'il y aurait main sur ce but mais personnellement je vais pas polémiquer, le Sénégal était meilleur que nous. Avec un Mané qui a logiquement fini homme du match parce qu'il a été énorme. Sans même parler de leur pépite qui s'est amusé. Leur gardien a été un peu trop méchant, il aurait pu laisser au moins passer un but. Juste un. On aurait été content, on aurait célébré. Mais il a rien voulu savoir. Enfin bref, on termine donc dans les meilleurs troisièmes. Personnellement, ma prédiction en janvier c'était de terminer deuxième. Malheureusement ça a échoué. Mais on est qualifié au moins, je suis déjà fier. Maintenant on va juste essayer de créer l'exploit face à l'Égypte. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Mais quelle soirée on vient de vivre! Est-ce que vous avez assisté au multiplex qu'on a eu entre le Sénégal et la RDC? Ce soir, ils se sont rendus coup pour coup. Personne ne voulait affronter l'Algérie. Personne ne voulait accepter cette deuxième place. On a eu le droit à 2 matchs de dingue. La RDC qui l'emporte 3-0. À un moment, on était même au 4-0. Ils ont été pendant quelques instants premiers du groupe. On savait même pas qui est-ce qui pouvait départager la RDC et le Sénégal, tellement tout les rapprochait. De son côté, le Sénégal l'a emporté en fin de match 3-0 face au Bénin, qui eux aussi seront qualifiés. Mais attention, le Sénégal aura un absent de taille pour les huitièmes de finale. Kalidou Koulibaly, les amis. Le roc, le capitaine, la légende sénégalaise. Regardez cette très grosse faute qui mérite bien sûr largement carton rouge. Il va manquer aux Sénégalais pour les huitièmes de finale. Mais résultat des comptes, le Sénégal s'en sort premier et n'affrontera donc pas l'Algérie. C'est bien la RDC en finissant deuxième qui va affronter l'Algérie. Regardez d'ailleurs, là je vous mets le tableau. RDC-Algérie juste ici, le Sénégal ici attend toujours son adversaire. Pour vous, quelle partie de tableau est la plus compliquée? La partie à gauche avec l'Égypte, avec le Sénégal, avec la Tunisie et le Mali, ou alors la partie de droite où on a pourtant pour l'instant l'Algérie, le Maroc et la RDC, le Nigeria. En vrai à droite il y a beaucoup de niveaux. Ils sont imprenables. Ils sont imprenables. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe de la compétition. Bénin ou Botswana, c'est même tarif, c'est 3-0. Le Sénégal avoir joué, c'est trop plaisant. C'est une dinguerie, c'est trop plaisant. Même avec un carton rouge, ils ont aggravé le score. Ils étaient au-dessus aujourd'hui. Et encore une fois, évidemment, c'est un résultat que VisiFoot avait prédit avec 77% de victoire pour le Sénégal. Mais le plus choquant, encore une fois, c'est pas ça. C'est que VisiFoot a encore prévu combien de buts il allait avoir dans le match. Ça me fait toujours autant péter un plomb. VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs grâce à des statistiques, des données, etc. Je peux pas tout vous montrer, il y a trop de choses, il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com. Ils ont la forme des équipes, ils ont tout ce que vous voulez pour prévoir en fait. Ils ont tout, là ils se voient là. Bénin en forme correcte, Sénégal en grande forme, donc ils ont mis Sénégal favori évidemment. Mais ils ont aussi l'historique des face-à-face, les buts moyens qui sont marqués par chaque équipe dans les matchs, etc. Et aujourd'hui, VisiFoot avait dit plus de 2,5 buts, c'est-à-dire au moins 3 buts. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 buts dans le match. Donc encore une fois, même le nombre de buts, ça a été juste. C'est une folie. Et ces 3 buts qui ont été très importants pour le Sénégal parce qu'ils ont permis de finir premier du groupe à la différence de buts devant le Congo. Sinon, on aurait pu assister à un tirage au sort. Avec 2 buts de moins du Sénégal, il y aurait eu tirage au sort pour savoir qui est premier du groupe. Ça aurait été une dinguerie. Donc là, ils ont assuré 3-0, 3-0. Plus de différence de buts que le Congo. Donc c'est simple, c'est premier du groupe. Et voilà. Lui, il aura sa propre vidéo parce que c'est n'importe quoi. Mais le match de Ghana Gueye aussi au milieu, c'est n'importe quoi. Leur équipe, c'est n'importe quoi. On a des Ilman Ndiaye, des Sadio Mané qui fait une canne de malade mental. Cette équipe, c'est n'importe quoi. Victoire méritée. Et je vais vous dire une chose. Bonne chance à ceux qui vont aller les sortir. Bonne chance pour aller sortir le Sénégal parce que le niveau, waouh, mon Dieu. Les amis, venez, on se pose.
et on parle d'Ibrahim Mbaye. Est-ce que c'est normal d'autant impacter des matchs avec tes entrées en jeu? Est-ce que c'est normal d'être aussi important pour ton équipe nationale en étant aussi jeune? Quand il est rentré, le commentateur, il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il a dit, si les défenseurs le laissent se mettre face au jeu, ils ne verront que son numéro. La phrase, elle veut tout dire et la phrase, elle est réelle. Tu le laisses se mettre face au jeu, il t'envoie une soupape, tu le revois 10 minutes après. Et c'est pas comme s'il était juste rapide. Parce que déjà, ça, c'est un atout qui est incroyable au vu de comment il court vite. Mais chaque fois qu'il touche la balle, c'est le geste juste. La passe qu'il faut, les dribbles qu'il faut. Il en fait pas trop. Aujourd'hui, le Sénégal, ils sont un petit peu en galère. 2-0, mais il y a carton rouge, faut pas se prendre de but pour être premier. Il va te prendre la balle, il te coupe la course du défenseur pour qu'il y ait penalty, comme Barcola a fait avec Araujo. D'ailleurs, j'ai eu des visions, c'est exactement la même chose. Penalty provoqué, le Sénégal vient tuer le match avec le 3-0. Mbaye est intelligent. Et pour son âge, c'est une dinguerie d'être intelligent dans le jeu comme ça. Je vais parler français. C'est le meilleur jeune joueur de la CAN et je ne sais pas qui va l'empêcher d'aller choper son trophée de meilleur jeune joueur de la CAN. Dès qu'il rentre, c'est impactant. Dès qu'il rentre, c'est utile. Il a une importance dans le jeu du Sénégal à son âge. C'est pas normal. Donc Ibrahim Mbaye, en fait, il respire le foot. Moi, j'aime ce joueur. J'aime ce joueur et les Parisiens. Je vous le dis, vous avez de la chance. Vous n'avez pas intérêt à le laisser partir pour le bien de votre club. Parce que Ibrahim Mbaye est un diamant du football. Il est un diamant du football. Ces matchs avec le Paris Saint-Germain, je voyais qu'il faisait des bons matchs, etc. Je le trouvais assez bon. Là, j'ai pris réellement la vision sur ce joueur. Depuis le début de la CAN, c'est une dinguerie. Les prises de balles, les choix justes, la vitesse. Ibrahim Mbaye est un joueur de football et je suis amoureux de ce football-là. Voilà, je le dis, Ibrahim Mbaye, je t'aime. Et j'espère qu'il va continuer à nous faire des trucs comme ça tout au long de la CAN. Parce que c'est beau. En fait, on a envie de voir que ça. Le Sénégal termine aussi en beauté. Il gagne aussi par un score de 3-0 face au Bénin. Voilà. Le Sénégal termine cette phase des poules en beauté, hein, par une très belle victoire 3-0, comme nous aussi. Mais bon, les Sénégalais, vous êtes bien en tirés. Hein. Ils terminent premier du groupe. Voilà. Et ils vont affronter un meilleur troisième. Je ne sais pas si c'est qui. Mais ils vont affronter un meilleur troisième. Sûrement une petite nation. Parce que moi, j'ai regardé les deux matchs. Hein. Le match de la RDC, je l'ai regardé à la télévision. Et les matchs du Sénégal, j'ai regardé au téléphone. J'étais en mode comme ça, là. Comme ça. Juste comme ça. Un œil sur la RDC, un œil sur le Sénégal. En espérant que vous ne puissiez pas marquer beaucoup de buts et terminer premier. Mais bon, ce n'est pas grave. On a fait l'essentiel. On a marqué 3-0. Vous aussi, vous n'êtes pas laissé faire. Vous avez marqué aussi 3-0. Même si à un moment, on était passé devant vous. Hein. Quand on avait marqué le 4e but, on était déjà devant vous. Moi, j'étais déjà content en mode, ouais, on est premier du groupe, hein, c'est fini. Bon, l'arbitre avait refusé le but du 4-0, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai rien à dire. Hein. Bravo pour votre victoire. Franchement, c'est mérité, vous êtes forts, c'est logique. Hein. Voilà, bravo pour votre victoire et pour votre qualification. J'espère qu'on va se croiser en finale, hein, les Sénégalais. J'espère en tout cas. Faites des bons résultats de votre côté. Nous, on s'en fera pareil. Et j'espère qu'on va se croiser en finale, en tout cas. Donc, Sénégal rec. Bon, le Sénégal finit premier du classement en battant le Bénin 3-0 grâce à un but de Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Chérif Ndiaye. Si vous avez regardé les résultats comme ça, vous serez content. Vous allez dire, ah, le Sénégal a maîtrisé. Le Sénégal n'a rien maîtrisé dans ce match-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas satisfait. J'aurais été ivoirien, j'aurais célébré, j'aurais été content. Je suis sénégalais, je suis insatisfait. Et l'insatisfaction, c'est le résultat d'une équipe gagnante. Déjà sur la première mi-temps, je pense que j'ai assisté à l'une des pires premières mi-temps de la CAN. C'était peut-être même la pire. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu pire que ça. Dans le contenu, on n'a rien proposé. Même en termes de possession, où c'est normalement là où le Sénégal brille le plus, on a réussi à faire quand même jeu égal ou quasiment jeu égal face au Bénin. Sur les 3 buts qu'on met, on met un penalty, une tête qui était plus une épaule qu'une tête, et encore une fois, une individualité de Sadio Mané qui nous a sauvé un petit peu la mise et qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Aïe Khalidou, je te jure, la faute, elle n'était pas nécessaire. Là, maintenant, on va aller en 8e sans toi. Le patron, le ministre, notre capitaine. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je ne sais pas avec quelle charnière centrale on va commencer nos prochains matchs. Ah là là. Ibrahim Mbaye. Je rigole tout seul quand je pense qu'il y a quelques semaines de ça, Milanais disait qu'il n'allait rien faire à la CAN, que c'était une petite pioche pour le Sénégal. J'avais vu juste. Aujourd'hui encore, il nous sauve la mise. J'avais dit ça le match passé, je le redis aujourd'hui. Il vient provoquer un penalty. Et c'est vrai que ce penalty, grâce à ce penalty-là, quand tu vois le score, ouais, c'est vrai, c'est beau à voir, mais dans la difficulté. Je vais finir par toi, Sadio. Beaucoup te voyaient déjà mort dans le film. Beaucoup ne comprenaient même pas ta titularisation ou même le fait que tu sois sur la liste de Papetian pour cette CAN. Aujourd'hui, tu as fait fermer beaucoup de bouches. Individuellement parlant, tu as encore les jambes. Tu es encore en jambes.
L'ancien n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas tiré sa révérence. Sénégal-Bénin, 3-0 pour le Sénégal. S'il y a ce score-là, s'il y a un clean sheet ce soir, c'est parce qu'il a fait son taf. Si c'est pas lui là, vous en prenez au moins 2 et on passe devant vous. En plus, vous perdez votre taulier. Heureusement, on finissait pas deuxième, la vérité, parce que perdre Koulibaly et finir deuxième et affronter la partie de tableau, là, difficile, naïveté. Je sais pas dans le gars. Comme je viens de le dire, dans tous les cas, on a marqué que 3 buts. On a été incapable de marquer plus de buts en première mi-temps et de mettre un autre but en deuxième. C'est comme ça. Le Botswana commence à jouer le bloc bas, perdre du temps, le gardien il te fait des arrêts de fou, bref, vas-y, ça dit rien. Parlez de lui, hein. Il avait fait mal à Koundé, j'en avais dit du bien. Première sélection, j'en ai parlé, son deuxième match en sélection, j'en ai parlé parce qu'il avait été beaucoup critiqué après le premier. Contre la RDC, il est décisif. Là, il te donne un penalty. Il marque des points, hein. Il marque des points. Franchement, il n'y a rien à dire. Je ne sais plus qui vous allez affronter en 8e, vous avez une partie de tableau qui est moins compliquée. Bonne chance à vous. Hein. Bonne chance. C'est la même action, les gars. C'est la même action. C'est la même action. En fait, les gars, quand j'ai vu Mbaye partir comme ça, j'ai crié au défenseur, non, fais pas ça, non, parce que quelque chose s'est passé dans mon crâne. C'est comme si en fait il y avait la matière qui avait explosé, qui avait fusionné dans mon crâne. Je savais ce qui allait se passer. Je savais. C'est comme si en fait je l'avais déjà vu. Un Parisien qui part de la profondeur, un Noir qui veut l'arrêter. Ça finit comme ça de la surface. Les gars, j'ai vu la chose venir. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu tout souvenir du match, les gars. C'est comme si en fait j'étais béninois et que là, ce penalty, il est disqualifié. Alors que c'est même pas le cas, que j'ai rien à voir avec le Bénin et que c'est une action anodine. Mais elle m'a rappelé quelque chose, je sais pas quoi en fait. C'est comme si j'avais perdu la mémoire, les gars. C'est même pas Jorginho qui vous parle là. C'est juste un mec comme ça. Les gars, je vous jure, je suis traumatisé, je sais pas pourquoi. Brahim Mbaye, et peut-être il va finir meilleur jeune de cette CAN si le Sénégal va au bout. Il est trop fort, etc. Mais les gars, je vous jure, cette action en mode il passe devant le défenseur en sachant pertinemment que le défenseur va lui marcher dans les pattes. Je sais pas s'ils apprennent ça au Paris Saint-Germain, si c'est des salopards, des vicieux. Je sais pas en fait. Je sais pas cette action elle me rappelle quoi. Faut applaudir au fait. Le spectacle que j'ai vu ce soir, faut applaudir que ce soit le Congo ou le Sénégal. Faut applaudir ce qu'ils nous ont proposé ce soir pour lutter pour la première place du groupe. C'est juste incroyable au fait. L'objectif de la RDC était clair. Marquer beaucoup de buts ce soir. Et ils l'ont fait, ils ont mis 3 buts. Mais il manquait un petit but, voire 2 petits buts pour passer devant. Quand la RDC a commencé à mener 2-0, on a clairement senti la pression du côté du Sénégal. Ils étaient obligés de marquer, ça se sentait dans leur jeu au fait. Ils étaient obligés de se bouger le cul. Voici donc à quoi ressemble le classement final du groupe. Le Sénégal premier à égalité avec la RDC. Mais ils ont un petit avantage au goal average. Le Bénin qui termine 3e. Eux, les Béninois, alors en fait, vous avez eu l'avantage. Le Sénégal a pris un carton rouge, vous êtes même pas foutu de mettre en but, wesh. C'est pas sérieux, wesh. À 11 contre 10, on peut même pas compter sur vous. Bref, ce qui veut donc dire que le Congo va affronter l'Algérie dès les 8e de finale, les gars. Ça va être une dinguerie, un match à ne pas rater. Les Algériens, préparez-vous parce que le Fimbu arrive sur vous. Soyez prêts. C'est un crack. 45 minutes m'ont suffi, hein. Habib Diarra. Mais c'est trop grave, ce mec. Je le découvre seulement aujourd'hui, moi, je suis désolé. Je suis désolé, Sénégalais, mais ce mec-là est trop fort. Il doit être titulaire. Il doit être dans le 11 de départ, comme Mbaye. Les deux, franchement, c'est trop grave. À chaque fois qu'il prend le ballon, il porte le ballon vers l'avant. Il se passe quelque chose. Première balle aujourd'hui, hein. Première prise de balle. Il met un coup de taser. Un joueur béninois, il lui casse les reins, il lui casse le dos, il lui casse tout le corps, wesh. Carrément, il essaie de l'attraper. Et c'est là que je me rends compte que le Sénégal, c'est vraiment trop fort offensivement. Sadio Mané, je sais même pas quel âge il a, mais il est encore sur le rinté, l'ancien. C'est trop grave. Aujourd'hui, c'est lui qui met le deuxième but qui permet justement au Sénégal de souffler, d'éviter l'Algérie en 8e. Et on sait que ça allait être un match très compliqué. Il vient, il récupère le ballon, il dribble un joueur, il fait la passe décisive, c'est trop grave. Première mi-temps, on l'a pas trop vu, mais l'activité en deuxième, c'est trop grave. Et encore une fois, ce mec-là, aujourd'hui, je suis encore obligé d'en parler. J'en ai parlé dernier match. Sa rentrée, elle était sublime. Il a sublimé le Sénégal offensivement. Mais encore une fois, aujourd'hui, en fait, c'est pour ce genre de mec-là que j'allume ma télé. Il est trop fort au football. C'est un 0-8, ma gueule. Le deuxième meilleur 0-8 du monde derrière Lennart Carr. Parce que mon chouchou quand même d'abord. Mais franchement, tu veux pas venir au Bayern, là? Le PSG, vas-y, vite fait, eux.